Ça, c'est le Holy Grail des paquets. C'est le premier, First Edition. Là, on parle d'un pack aux alentours de 10 000 $. Si on voulait acheter une boîte en ce moment de première édition, là, encore scellée dans son plastique, c'est une boîte qui tourne aux alentours de 250 à 300 000 US. Ça se vendait combien à l'époque? Ça devait être 1,99 au Walmart puis au Toys R Us dans le temps. Un peu pire rendement. Ouais. Je suis dans les bureaux de l'actualité à Montréal et puis je m'en vais rencontrer Emmanuel Roux. C'est le propriétaire d'une entreprise qui vend des cartes Pokémon parce que les cartes Pokémon, c'est super populaire ces jours-ci. Il y en a même qui utilisent ça pour investir tellement leur valeur a augmenté dans les dernières années. Alors je vais aller à Laval le rencontrer et qu'il me montre un peu sa collection. On va aller voir ça. Moi, c'est Emmanuel, je suis le propriétaire d'entreprise PGMTL. On a un site de vente Pokémon en ligne. Quand j'ai commencé, on va dire il y a quelques années, je disais à mes amis que j'ouvrais des cartes Pokémon avec mon petit frère. Ils riaient de moi un peu. Puis là, maintenant, quand on en parle en public, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que j'ai un magasin de cartes en ligne de Pokémon, on me demande tout le temps c'est quoi ta carte la plus chère. On le sait qu'il y a de l'argent maintenant dans le monde de Pokémon. C'est plus rendu juste un jeu pour les enfants. On a déjà eu des cartes allant jusqu'à 60 000 $. Est-ce qu'il y a des gens qui achètent ça pour investir? On a beaucoup de personnes qui achètent des boîtes pour les garder scellées, les mettre dans leur placard, les oublier, puis espérer avoir un rendement avec ça. Yes, on a amené des beaux items. Elle est vraiment très protégée. C'est une carte que Pokémon a faite en collaboration avec un artiste. Cette carte-là, il n'y en aura jamais plus que 100 dans le monde. On parle d'une carte à plusieurs milliers de dollars, là, dans les 10 15 000 environ. Peux-tu me parler de ta boîte japonaise intrigante? Cette boîte-là, si je ne me trompe pas, c'était une boîte promotionnelle au Japon en 2016. C'était comme entre 30 et 50 $ la boîte. En ce moment, on parle d'une boîte à plus de 24 000 $. Puis est-ce que tu crains que ce soit une bulle, cette affaire-là, que la valeur qu'on voit ces jours-ci, ça dure pas? Je pense qu'on est dans une bonne place dans le marché. Est-ce qu'on est dans une bulle? On pourrait dire qu'il y a certains items, selon moi, qui sont surévalués. Ça, je pense que oui. Mais sur le long terme, je pense que Pokémon va rester quelque chose qui est tangible, un aspect de collectionneur. Une correction, ça se peut dans un marché, comme à la bourse, c'est toujours incertain. Je sors de ma rencontre avec Emmanuel, qui a été super généreux de son temps, qui m'a ouvert sa précieuse valise. Très étonné de savoir que des cartes Pokémon, ça vaut dans certains cas des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de dollars. La grande question, bien sûr, c'est de savoir combien de temps ça va durer, tout ça.